Mais avant de répondre à votre question, je tiens à présenter mes condoléances à toutes les familles des victimes, que ce soit au niveau de Ouagassogou ou bien au niveau de Djoura. Je pense que nous venons de vivre un drame. Donc, j'ai dit, le 28 juin, je me souviens très bien, on a interpellé le gouvernement. J'ai dit en ce moment au gouvernement, en tout cas, tous ceux qui ont été ici, en tout cas, sont intervenus pour demander la dissolution de cette milice Dame Ammassago, qui n'est rien d'autre que une fabrication de l'État. Ce n'est rien d'autre que ça. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Ils ne l'ont pas fait. Ce jour, je me souviens, il y a un ministre, et vous voyez, je pense que l'histoire, il y a un ministre qui m'a dit non, Dame Ammassago, on ne peut pas dissoudre Dame Ammassago comme ça. Il faut un conseil des ministres extraordinaire. Donc vous voyez un peu, et c'est un conseil des ministres extraordinaire qu'il a dissous. Un simple récépissé délivré par un préfet, il faut un conseil des ministres extraordinaire. Donc vous montrez qu'est-ce que c'est que Dame Ammassago, qu'est-ce qui est caché derrière Dame Ammassago. Ce n'est pas une association simple. Je dis, je répète, une association qui a des objectifs, qui a un statut. Dans ce statut, il n'est jamais dit qu'on a créé un état-major à l'intérieur de cette association. Mais pourtant, les autorités savent, ils ont le nom du chef d'état-major, le nom du chef d'état-major général adjoint et toutes les autres structures exactement comme une armée classique. Ces événements, pour nous, ça ne surprend pas. Le 20 mars, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils reprennent leurs activités macabres. Ils l'ont dit, ils ne l'ont pas caché. Donc les autorités ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant qu'ils ont repris leurs activités. Ça, c'est la première opération. Et Dieu seul sait, il y a d'autres opérations aussi qui sont en cours. Mais j'ai dit, en tout état de cause, dissoudre pour moi, dissoudre aujourd'hui chose, pour moi, honnêtement, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. On a dit ici Dame Ammassago. Vous avez vu la réponse de Dame Ammassago? Ils ont été clairs. Exactement ce que j'avais dit le 8 janvier. Dame Ammassago dit qu'on ne peut pas les dissoudre parce qu'ils vont dire tous les commanditaires. Hier, ils ont répondu qu'ils ne déposent pas les armes. Donc, pour moi, c'est vraiment la poudre aux yeux, quoi. C'est vraiment la poudre aux yeux pour seulement faire taire l'opinion, penser que des dispositions ont été prises. J'ai dit ça n'est rien. Et le fait que immédiatement qu'on prenne un décret pour dissoudre Dame Ammassago, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État reconnaît que c'est Dame Ammassago qui est responsable. Ça, c'est clair. Et l'État reconnaît, mais l'État n'arrête personne. Dame Ammassago a une structure, a des responsables. Les responsables qui sont sur le terrain, qui ont fait ces tueries sont connus. Le responsable moral est connu. Il a dit qu'ils vont reprendre leurs activités, mais personne n'a été arrêté. Allez-y savoir les gens qui ont été arrêtés. Qu'est-ce qui sont devenus les gens qui ont été arrêtés dans l'affaire de Koulogo? Qu'en est-il? Pour vous montrer que tout ça, c'est la poudre aux yeux des gens. C'est pour distraire et je sais que ça n'avancera à rien. Même si Dame Ammassago n'avait pas déclaré hier ni office qu'eux refusent d'être désarmés, je suis convaincu qu'ils vont continuer leurs activités parce qu'ils ont toujours la bénédiction de ceux-là qui les ont mis là pour exécuter cette basse besogne. Donc voilà un peu, en tout cas, mon opinion par rapport à ce conseil, au résultat de ce conseil de ministre par rapport à Dame Ammassago. Si c'est sincère, aujourd'hui, l'armée n'a pas besoin de 48 heures pour désarmer Dame Ammassago. Si c'est sincère, je pense que immédiatement, dès l'instant qu'ils ont reconnu que c'est Dame Ammassago qui a fait ce forfait, ils auraient dû immédiatement les désarmer. Ils savent toutes les bases de Dame Ammassago sont sûres de l'armée, des autorités. Les checkpoints sont sûrs de toutes les autorités. Il n'y a aucune autorité politique ou militaire qui peut dire qu'il ne sait pas où se trouvent les camps de ces... On ne les a pas désarmés. On dit seulement qu'on a dissous. Dissous, ça sert à quoi? Ces victimes-là, qu'on laisse d'avance, qu'on les dit, à quoi ça sert ces pauvres gens qui sont morts et leurs parents? Rien. C'est l'impunité totale. Et je pense que
tous les événements, depuis les événements de Malemana. Les événements de... C'était les premiers événements qui se sont passés. Les gens qui se sont tapés la poitrine autour pour dire que c'est nous qui avons fait. La condamnation, c'est quoi? C'est 5 ou 6 mois avec sursis. Des gens qui ont exécuté des personnes au cimetière. Plus d'une vingtaine. Qui reconnaît, qui se tape la poitrine devant le magistrat pour dire que c'est moi qui ai commis cet acte. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, 6 mois, condamné 6 mois avec sursis. Les autres sont même libérés. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand chose. En tout cas, moi, je ne m'attends absolument à rien de positif dans cette dissolution de Dame Amassagou. Même si on dit Dame Amassagou, peut-être sur le papier, on n'a aucune garantie qu'ils ne vont pas continuer tranquillement leurs activités. Et ils sont là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Hier soir, mon propre village, Djankabou, a été attaqué par ces mêmes gens. Hier soir. Un autre village qui s'appelle Binédamaki, à 15 km encore de Djankabou, a été attaqué. Ils ont tué un jeune Peul, blessé de... C'est l'armée qui est venue prendre le blessé hier pour l'amener une chose. Ça, c'est hier vers 17h, 18h. Donc, après le même du Conseil des ministres. Non, rien ne peut les arrêter dans leur activité parce qu'ils savent que c'est l'impunité totale. Ils savent aussi la complicité à un niveau très élevé de l'État où on ne peut pas les toucher. Voilà ce que moi je peux dire.